Je m'appelle Ouinsavi Eleuther, je suis du Bénin, je suis né au Bénin, précisément à Zagnanando dans le diocèse d'Abomey. J'ai grandi dans mon village à Zagnanando, au Bénin, avant d'entrer au séminaire en 2005. J'ai été ordonné comme prêtre en 2014. Donc, il y a de cela 8 ans que je suis prêtre. J'ai fait la majorité de mes études, ou bien la majeure partie de mes études dans mon pays, avant d'aller pour la théologie au Nigeria. Après, j'ai eu mes 2 premières années de pastorale comme prêtre au Nigeria. Puis, j'ai eu 6 ans en Côte d'Ivoire comme formateur au grand séminaire francophone de la SMA. Et puis, je suis actuellement dans le Lauragais. Ma vocation sacerdotale, je la décrirais comme un don de Dieu, car très tôt, j'ai baigné dans l'ambiance, je dirais paroissiale, puisque notre maison était à quelques pas de l'église. Et cette proximité a favorisé la rencontre de beaucoup de prêtres, surtout de prêtres missionnaires de la Société des missions africaines, congrégation à laquelle j'appartiens. La rencontre de ces missionnaires et des séminaristes a stimulé ou motivé très tôt en moi le désir de faire comme David d'abord. Et c'est après que il y a eu le mûrissement ou la maturation de l'appel et ce désir d'aller vers les autres et porter l'évangile. Il est vrai que dans ma famille, il y a beaucoup de prêtres. Nous sommes 3. Cependant, comme missionnaire, je pourrais dire que c'est un don de Dieu, c'est un don d'Église et c'est de cette proximité, de cette rencontre des SMA qu'est né aussi l'élan ou le désir d'aller vers les autres. Je prépare une thèse en théologie, liturgie fondamentale. Dans le parcours de notre congrégation, il y en a qu'on choisit pour les études. Et j'ai déjà fait un master en théologie pastorale et catéchétique, option pastorale liturgique. Et à l'issue de mes 6 ans dans notre maison de formation, notre congrégation a jugé bon que je continue et que je fasse une thèse. Voilà pourquoi je couple ma présence à la paroisse Saint-Michel la collégiale avec les études à l'Institut catholique de Toulouse. Le choix c'est vrai, c'est pas anodin, mais c'est aussi un don de Dieu qui est né de la rencontre de ceux-ci. Dans mon village, évangélisé par les SMA, j'ai eu le privilège de rencontrer de nombreux missionnaires. Et cette acquaintance, cette proximité a nourri aussi le désir de faire ou d'imiter ces missionnaires.
de partir comme Abraham dans d'autres pays, annoncer l'évangile. C'est de cette rencontre-là. Mon village a été évangélisé depuis les années 1895 avec la présence des SMA. Et les SMA sont restés sur la paroisse depuis 1895 jusqu'en 2003. Et j'ai commencé à sentir vraiment l'appel à partir des années 1997. Vous pouvez comprendre, les SMA étaient toujours là. Et cette présence m'a accompagné. Mon ancien curé SMA français, décédé il y a seulement quelques années, il m'a soutenu jusqu'à mon ordination. Donc, vous pouvez simplement comprendre que c'est de la rencontre de ceux-ci qu'est né le désir de devenir aussi SMA. Comme missionnaire, je peux vous avouer d'abord que je découvre des communautés vivantes, des communautés qui sont en croissance, des communautés qui se développent, et faisant le tour dans les clochers que nous avons, et nous en avons au moins jusqu'à 64, je suis touché. Ce n'est pas la même chose comme en Afrique, ce qui est normal. Une des communautés qui m'a le plus touché, c'est la communauté de Molandier. Vous voyez, et quand on fait le tour, on a souvent un choriste ou bien une choriste, une chantre qui exécute ou qui accompagne la liturgie. Mais dans cette communauté, j'étais vraiment séduit d'avoir une chorale bien organisée avec toutes les voix et en place. Et l'animation que j'ai vécue quand j'ai eu à célébrer premièrement là-bas, elle était vraiment différente de toutes les autres églises. Et c'est resté cette animation est restée vivante dans ma pensée parce que, bien, c'est vrai, ça rappelle une certaine nostalgie de l'Afrique où nos messes ou nos célébrations sont très festives. Voyez, voilà. Mais en dehors de ça, toutes les autres communautés font beaucoup d'efforts, sont en croissance et sont animées, et je ne peux que rendre grâce pour ça. Voilà. Pour conclure cet entretien, je dirais que Dieu nous donne des opportunités. Nous sommes privilégiés d'être chrétiens, et la vie chrétienne nous donne beaucoup d'avantages. On ne se rend pas compte. Dieu est là, proche de nous. Il nous nourrit, il nous soutient de sa parole et de l'Eucharistie qui est le don de sa présence. Et la foi nous donne ou nous ouvre de larges horizons. Et nous sommes appelés à saisir ces horizons pour essayer d'être des instruments en vue de concrétiser le plan de Dieu dans les rencontres. Je n'ai jamais pensé un jour être ici quand j'étais encore enfant dans mon village. Et pourtant, c'était dans le dessein de Dieu. À mon ordination, j'ai pris une phrase pour me rappeler que la vocation est une réponse à un appel. C'est être au service de l'Église ou au service de Dieu par amour pour le Christ
et pour les frères et sœurs. Dieu nous donne la foi, nous sommes privilégiés, il nous donne la rencontre. Soyons des serviteurs de cette rencontre, par amour pour le Christ, par amour pour les frères et sœurs, et le règne de Dieu sera pour nous tous. Que Dieu bénisse chacun. Je prie le Seigneur que ma présence, la rencontre des gens de l'Aude, mon service ou mon ministère sera pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de ceux que je sers.